Est-ce qu'on en parle d'à quel point on est choqué quand on voit un homme porter des talons, alors que finalement, qui a décidé que les talons c'était uniquement féminin? Bah oui, parce que les normes ça change et dans l'histoire, les talons ce n'était pas uniquement pour les femmes, les hommes en portaient aussi. Les premiers talons viennent de Perse au Xe siècle. Les chevaliers portaient des talons pour bloquer leurs pieds dans les étriers quand ils étaient à cheval. C'était même un symbole de force, de virilité, de guerre. Et quand les diplomates persans arrivent en Europe au XVIIe siècle, les aristocrates européens adoptent le talon pour faire comme les cavaliers persans. Et alors là, Louis XIV tombe amoureux de cet accessoire. Il porte même des talons rouges réservés uniquement à la haute noblesse. Plus le talon est haut, plus tu montes dans la hiérarchie sociale. Et ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les femmes commencent elles aussi à porter des talons. L'idée est d'imiter l'allure aristocrate masculine. Le talon passe de symbole de guerre à symbole d'élégance. Et les styles se féminisent. Pour les femmes, il devient plus fin, avec des décorations, des courbes. Pendant que les hommes se tournent vers la sobriété dans tout ce qui est mode. À la fin du XVIIIe siècle, les hommes adoptent une nouvelle mode, le style sobre, pratique et surtout fonctionnel. C'est ce qu'on appelle la grande renonciation masculine. En gros, ceux-ci abandonnent la couleur, les perruques, les broderies et les talons. Ils passent au costume noir, simple et sérieux. Les vêtements donc illogiques et non pratiques passent à l'as. Et ils deviennent codés comme féminins.